Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous les téléspectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient dans vos vies et que ça rentre dans votre maison. Vraiment, que Dieu soit béni. Voilà notre heure, une heure pour passer ensemble, qu'on va passer ensemble dans la présence de Dieu. Je voudrais saluer tous ceux qui nous voient, bien sûr, depuis la Martinique, mais aussi depuis la Guadeloupe, depuis Saint-Martin, depuis la Guyane, et ceux qui nous voient aussi en France, et ceux aussi qui nous verront en différé sur le YouTube de KMT. Vraiment, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce matin, nous avons un sujet à explorer ensemble et qui va vraiment, je suis certain, nous donner des clés pour vivre une transformation dans nos vies. C'est très important. Il faut qu'on soit attentif parce qu'on passe par des problèmes. On passe par des soucis, que ce soit des soucis dans la famille, dans le couple, des soucis avec nos enfants, des soucis sur le plan financier, sur le plan professionnel, dans plein de domaines. Et puis, on prie, pour certains, on prie et puis on ne voit pas les résultats. Et souvent, c'est parce que nous avons une prière instinctive. Je dirais, ce que dit la Bible appelle ça, c'est que nous fonctionnons selon la chair. Et je peux vous assurer que si on n'a pas une connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui sont arrivés à ce point de dire, mais moi j'arrête avec Dieu parce que je prie, je n'ai rien vu arriver. Ben oui, tu n'as rien vu arriver parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas les obstacles à la prière et tu ne connais pas les chemins que Dieu a indiqués pour recevoir de sa part la restauration, la guérison, la bénédiction. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Donc, honnêtement, prends le temps de t'asseoir. Si tu as une Bible à côté de toi, prends la Bible, on va lire la Bible ensemble et on va être instruit par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons nous concentrer ce matin sur un sujet, un verset qui est très connu, mais qui est tellement mal compris qu'il faut qu'on puisse entrer en profondeur. Alléluia. Ce verset est le suivant, c'est 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Qu'est-il dit? Il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors le mot alors n'apparaît pas, mais il est là quand même. Je l'exaucerai des cieux, vous voyez, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà une promesse extraordinaire. Comme on n'a qu'un seul verset à lire, je vais le relire à nouveau et puis on va prier pour que le Seigneur puisse ouvrir notre cœur, pour comprendre sa parole. 2 Chroniques 7, verset 14 dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te reconnaissons comme le vrai Dieu, le seul Dieu de tout l'univers. Il n'y en a aucun autre comme toi, Seigneur. C'est toi qui es à l'origine de tout l'univers. C'est toi qui es créateur de toute la matière, le créateur de l'énergie, le créateur de la vie et du temps, Seigneur. C'est toi qui as tout initié et c'est par ta parole que tout subsiste. Nous reconnaissons, Seigneur, que si nous respirons encore aujourd'hui, c'est par l'effet de ta grâce.
que si nos cœurs continuent à battre, c'est l'effet de ta grâce. C'est toi le Dieu de la vie. C'est toi qui nous tiens tous entre tes mains. Et c'est toi qui nous as donné à tous un temps, Seigneur, pour que nous puissions te chercher, te découvrir, parce que tu te laisses chercher, tu te laisses découvrir, trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, nous crions à toi, parce que nous voulons parler de ce verset, Seigneur, pour que tu puisses nous enseigner des clés spirituelles, Seigneur, pour pouvoir être entendus par toi et te voir agir dans nos vies, Seigneur. Alors à toi la gloire, à toi la louange, l'honneur et la puissance. Puisses-tu ouvrir le cœur de tous ceux qui ont soif, Seigneur, et que tu puisses nous enseigner ce matin. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Je voudrais, pour que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit, vous savez que c'est très important de ne pas transposer comme ça des choses qui sont de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, et parce qu'on est capable de faire dire à la Bible exactement le contraire de ce qu'elle veut dire. S'il y a un point qui est très important, c'est que nous savons que, à qui Dieu s'est adressé, et c'est très important de voir le contexte dans lequel les choses se sont dites. Alors, ce contexte est le suivant. On est là à l'époque de la monarchie, donc la fin de la monarchie de David, qui a été roi et qui a ouvert en fait la royauté à son fils Salomon. Et on sait en fait que dès le premier chapitre du livre de 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 1, verset 11, nous savons que Salomon va avoir une rencontre. Le jeune Salomon va être visité par le Seigneur, qui va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et Salomon va dire à Dieu que ce qu'il souhaite, c'est de la sagesse et de l'intelligence afin de pouvoir gérer ce peuple nombreux qui est devant lui, alors qu'il est jeune. Et regardez la réponse de Dieu au verset 11, 2 Chroniques 1, verset 11. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Alors, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Alléluia. Et donc Dieu a immédiatement injecté. Vous imaginez les amis, et ce n'est pas la seule fois dans la Bible qu'on retrouve ça, mais Dieu va augmenter l'intelligence de Salomon et Dieu va lui accorder de la sagesse venue d'en haut. Et ce jeune homme-là va se distinguer, vraiment se distinguer par une intelligence extraordinaire. Alléluia. Et puis, au chapitre 2, premier verset, nous avons, alors que Salomon est rempli de sagesse, la Bible dit au verset 1, « Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. » Alléluia. Donc, il va ordonner la construction du temple de Jérusalem. Jérusalem, donc Israël a connu 3 temples. Le premier était un temple mobile, c'était le tabernacle que Moïse a fait construire dans le désert pendant cette période où ils étaient nomades. Ensuite, il y a eu ce temple de Salomon, et puis à l'époque de Jésus, bien plus tard, nous aurons le temple que Hérode, en fait, va faire construire et qui sera... Hérode ne va pas le construire, mais il va l'agrandir et y donner vraiment une certaine grandeur. 3 temples. Et nous savons, selon le livre de l'Apocalypse, qu'un 4e temple doit être dressé, où le Seigneur va poser le pied, mais ce temple-là, il va se situer exactement là où se trouve la mosquée qui se trouve à Jérusalem. Alléluia. Donc, vous savez que les Juifs ont préparé déjà tous les éléments pour la construction de ce temple. Ils ont déjà déterminé, retrouvé la trace des sacrificateurs, des familles, des Lévites qui sont destinés à travailler dans le temple. Ils ont déjà tout préparé. Et c'est peut-être pour ça que les événements actuels
nous montre une sorte d'accélération dans la conquête de territoire, parce qu'ils sont dans un dessein, en fait, selon les prophéties d'Ésaïe. Hein. Alors, je ne vais pas entrer dans ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez que le deuxième temple ici a été construit, a été ordonné. David avait cherché à le faire, mais Dieu lui a dit non. Il lui a dit non, parce que tes mains sont pleines de sang, c'est ton fils Salomon. Alors David n'est pas resté non plus passif, hein. Il a organisé la venue un peu de partout du Liban, les cèdres du Liban. Il a opéré des transactions pour faire venir un maximum de matériaux pour que quand Salomon serait prêt, il soit capable tout de suite de construire le temple. Hein. Voilà. Donc, 2 Chroniques 2.1 nous parle de l'ordre de Salomon de bâtir le temple de Jérusalem. Et puis dans 2 Chroniques 6, alors que le temple est prêt, Salomon va adresser à Dieu une prière de dédicace pour ce temple. Par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Salomon qui est rempli de sagesse. Et donc, sa prière aura une portée vraiment prophétique. C'est comme s'il ressentait que dans le futur, le peuple allait s'éloigner de Dieu. Et comme Dieu est dans une relation d'alliance avec des conditions pour le peuple d'Israël, avec des malédictions dans le cas où Israël s'éloignerait de Dieu pour adorer des faux dieux, le roi Salomon, a pressenti ces choses. Et il voulait que ce temple demeure quand même, malgré les fléaux que Dieu pourra faire retomber sur le peuple à cause de sa désobéissance, quand même un lieu où Dieu va entendre la prière de repentance du peuple pour que le Seigneur puisse à nouveau les bénir, les sortir des calamités dans lesquelles ils se trouvent. Hein? Donc on a des expressions comme ça. Au verset 18, par exemple, dans 2 Chroniques 6, il y a cette parole extraordinaire. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et donc on a une indication sur l'omniprésence de Dieu. Hein, Salomon sait que Dieu est si grand qu'il ne peut pas habiter juste une maison faite par des mains d'hommes. Et il ajoute même que les cieux et les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Vous savez que l'univers a des limites. Hein, l'univers s'agrandit, mais Dieu est bien plus grand que l'univers. L'univers ne peut le contenir, dit dans notre passage biblique. Hein. Et puis c'est là, au verset 26, par exemple, il dit quand le ciel sera fermé, quand il n'y aura plus point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, ils demandent au Seigneur de les écouter. Hein? Verset 28, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Donc, vous voyez en fait qu'il a une clairvoyance sur le cœur du peuple qui peut être infidèle. Et il demande à Dieu d'écouter la prière qui sera faite dans ce temple. Hein, vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire. C'est une prière vraiment extraordinaire, puissante, majestueuse. Et puis, dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 2, alors que Salomon vient de d'énoncer cette merveilleuse prière, nous avons au verset 1, la Bible dit « Quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison, c'est-à-dire le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Et donc là, on a une réponse très claire de Dieu qui dit qu'il agrée ce temple qui a été préparé, qui a été voulu par David et qui a été bâti par Salomon et le peuple. Alléluia. Donc Dieu a agréé. Mais Dieu n'a pas encore terminé. Il va donner une réponse précise à la prière de Salomon. Et il va revenir sur ces éléments dans le cas où le peuple s'éloignerait. Et tous ceux qui ont déjà lu l'Ancien Testament, vous savez que c'est le cas. Vous savez qu'après Salomon, même à la fin de la vie de Salomon, avec son fils Roboam, le peuple va se diviser en deux. Il y aura le royaume du nord et puis le royaume du sud, avec Samarie en haut et Juda en bas, et puis que ces deux royaumes
vont de façon générale se détourner de Dieu, aller se vautrer dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'Astarté, de Baal, de Moloch, de toutes sortes de divinités qui ne sont point des dieux, et que selon le contrat qui a été signé, qui a été conclu sur le mont Sinaï avec Moïse et le peuple, il y a des malédictions qui devaient être attachées dans le cas où il y avait cette désobéissance. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu dit, oui, si je t'ai envoyé la famine, si j'ai fermé le ciel et qu'il y ait la sécheresse, si je t'ai envoyé toutes ces calamités, et la famine, la peste, si je t'ai envoyé des sauterelles, et c'est là où on entend cette phrase qui résonne. Si alors mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà vraiment le cadre dans lequel tout ça a été dit, en fait. Il faut bien le comprendre. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'on a là une affirmation, une notion de conditionnalité. Si mon peuple, alors, si, alors. Donc, ça signifie qu'on a des conditions, ce n'est pas automatique. L'obéissance du peuple doit être la clé, en fait. Donc, Dieu nous dit ici qu'il ne signe pas un chèque en blanc. Il y a des conditions pour être béni. Nous devons comprendre ça. Il y a des conditions pour être béni, pour être restauré après le jugement de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, chrétiens, aujourd'hui? Vous savez, les gens disent, « Seigneur, mais je t'ai demandé, mais je n'ai rien vu. » Mais vous savez qu'il y a des conditions pour être exaucé. Il y a des conditions, même en tant que chrétien. Il ne suffit pas de dire que j'ai été baptisé. Il ne suffit pas de vivre sa vie comme on veut. Et puis on dit que c'est quand on a des besoins qu'on fait connaître nos besoins à Dieu. Il y a un mode de vie qu'il faut avoir, qu'il faut adopter pour être en relation avec Dieu. Tout le monde ne peut pas prier comme ça, mes amis. Et ça, c'est très clair. Donc, il y a des conditions. C'est comme dans un programme informatique. Si, argument 1, argument 2, argument 3, voilà, il y a ceci, etc. Ça, c'est la première chose. Rien n'est automatique dans la Bible. Les choses sont claires. La deuxième chose, il dit, si mon peuple, à l'époque, dans le contexte de Chronique, il n'y a pas de doute sur qui est le peuple de Dieu. Ce sont des Israélites, des personnes qui ont conclu une alliance avec Dieu. Ils ont conclu cette alliance en disant que Dieu sera leur Dieu et qu'eux seront son peuple et qu'ils seront dans une obéissance à la loi de Dieu. C'est donc une alliance particulière qui a été conclue avec ses clauses, avec ses promesses, avec ses avertissements. Et tout cela est lié au peuple israélite. Vous savez, le plan de Dieu, puisque Dieu a dit que toutes les nations seront bénies en Abraham. Il a dit en Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Vous savez, quand le gouvernement français veut mettre une nouvelle loi assez pratique en place dans les villes, en général, par exemple, l'abaissement de la vitesse de conduite dans les agglomérations, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des essais sur 3, 4, 5 villes, sur une année. Et ils vont regarder le pour et le contre. Et ensuite, si ça marche correctement, ils vont apporter de façon les correctifs, et puis ils vont étendre cette loi sur toute la France, sur tout le territoire national. Et c'est comme ça que Dieu a opéré. La première chose, c'est que Dieu s'est élu un peuple israélite au travers d'une première alliance. Et la Bible nous dit que quand cette alliance a échu, quand les choses sont arrivées à leur terme, Dieu a envoyé son Fils pour ouvrir une nouvelle alliance sur toutes les nations. Et donc, c'est au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, au travers de Jésus, donc, à l'époque, nous avions une nation qui était théocratique, dont Dieu était le roi ultime et le roi physique était le représentant de Dieu sur terre. Et donc, vous avez une nation avec son roi, avec toute la cour royale,
toutes les principales personnes élevées en dignité dans le pays, tous les chefs du peuple et tout le peuple derrière qui ont fait une alliance avec Dieu. Alléluia. Et c'est dans ce cadre-là que ces gens étaient peuple de Dieu et il y avait un signe de l'alliance, c'était la circoncision. La circoncision. Un étranger pouvait être inclus dans le peuple de Dieu s'il passait par la circoncision. Et donc là, il y avait quelque chose d'assez précis. Mais pour nous aujourd'hui, pour faire partie du peuple de Dieu, il n'y a plus... Dieu dit que cette première alliance est devenue caduque parce qu'elle était faite par la loi pour nous amener à la nouvelle alliance qui est sous la foi. La foi dans le Fils du Dieu vivant qui est bien supérieur à Moïse. Et aujourd'hui, c'est en plaçant notre confiance totale et seule dans le Fils du Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ qu'on peut rentrer dans l'alliance. Et Jésus lui-même a prêché un message de repentance. Pour entrer, devenir enfant de Dieu, aujourd'hui, il n'est pas question de faire partie d'une nation. Il n'est pas question de faire partie d'une dénomination. Tu peux être catholique, adventiste, témoin de Jéhovah, évangélique, tout ce que tu veux. Tu peux faire partie de ces églises, y aller les jours qu'il faut. Mes amis, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ah non. Il faut lire la Bible. C'est parce qu'on ne lit pas la Bible qu'on se fait toutes sortes de conceptions. Jésus a eu un homme qui s'appelle Nicodème, qui était un ancien d'Israël et qui était un docteur de la loi, qui est venu le voir en cachette. Et à lui, Jésus lui a dit que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème s'est posé des questions et Jésus a fini par lui dire, mais à moins que tu n'aies né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et dans ce même chapitre, Jésus a fini par dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en la personne du Seigneur, Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait tout de suite la vie éternelle. Et on comprend en lisant tout ce chapitre que pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de respecter un jour la Torah, etc. Non, non, non. C'est fini. Jésus a débarrassé la religion de toutes ces normes du passé. Non. Aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, il faut simplement, mettre son orgueil par terre et demander sincèrement pardon à Dieu, reconnaître son état de pécheur, reconnaître le fait que nous avons déjà péché en parole, en pensée, dans des actions et même par omission. Nous savons que notre liste de péchés est notée dans le ciel et nous savons aussi que nos péchés doivent recevoir leur punition, puisque Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui a péché qu'une seule fois dans sa vie, une seule fois, ça n'existe même pas, mais toute personne qui n'a péché qu'une seule fois dans sa vie va être traduite en justice le jour du jugement de Dieu, où ses péchés vont être exposés devant tous, et ces personnes vont être jetées en enfer, dans un lac de feu. Et la Bible nous dit qu'avant d'être traduits en justice, les personnes vont ressusciter dans leur corps, depuis le premier homme qui est né sur terre jusqu'au dernier. Comprenez ça? Et on va passer en justice. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est venu, il est né dans le ventre de cette Vierge. Il est né sans péché, protégé par la présence du Saint-Esprit. Et Jésus a vécu 30 ans. Au bout de 30 ans, Jésus s'est fait baptiser. Et quand Jésus a travaillé pour le royaume de Dieu, en prêchant, en guérissant les malades, en chassant les démons, en faisant toutes sortes de miracles, Jésus a accepté une chose, sa mission la plus importante, c'était de se retrouver sur la croix. Jésus a accepté d'être crucifié parce qu'à un moment donné, sur la croix, Jésus a accepté de prendre à son compte les péchés de toute l'humanité. Tout le mal, tous les viols, tous les mensonges, toutes les injures, toutes les insultes, tous les meurtres,
tout le mal terrestre, en pensée, en parole, tout. Jésus a tout pris sur lui. En fait, Dieu lui a transféré nos péchés. Et ensuite, pendant que Jésus était sur la croix, Dieu a puni nos péchés dans la chair de son Fils. Et c'est ce qui a amené Jésus à la mort. Jésus est mort sur la croix en portant nos péchés et la responsabilité de nos péchés. Nos péchés ont déjà été punis en lui. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu reconnaît non seulement que Jésus est le Fils du Dieu vivant venu sur terre, mais qu'en même temps, Jésus est mort en prenant nos péchés et la punition que nous méritions au jour du jugement. Donc, toute personne qui se repent de ses péchés et qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et qui reconnaît que ses péchés ont déjà été portés à la croix il y a 2000 ans et que Jésus a déjà été puni à notre place. Et toute personne qui dit, Seigneur Jésus, puisque tu as donné ta vie pour moi il y a 2000 ans, alors moi aussi à mon tour, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, sois le sauveur de mon âme. Toute personne qui décide maintenant de vivre sous l'influence de Jésus, sous la seigneurie de Jésus, en commençant à lire la parole, en commençant à vouloir corriger ses actions pour ressembler de plus en plus à Jésus, eh bien, ces personnes-là seules, leurs noms sont inscrits dans un livre qui s'appelle le livre de vie. Et ces personnes, en mourant, échapperont au jugement de Dieu parce qu'ils ont, dès le moment où ils se sont repentis et ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ces personnes ont été intégrées dans le vrai peuple de Dieu. Et ces personnes ne seront point jugées, mais ils ont déjà reçu la vie de Christ, la vie éternelle en eux pour les aider à changer. Alléluia! Et donc ça, c'est la grande différence entre le peuple d'avant, nationaliste, juif, israélite, et puis le peuple de maintenant. Donc Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. On a vraiment l'idée ici de peuple. Ça veut dire, on parle du nom de Dieu qui est en réalité pas Jéhovah. Jéhovah est une construction bizarre, les amis. On a pris les 4 lettres Y, H, W, H et on a inclus les voyelles du mot Adonai. Et on a mélangé cela et ça a donné Jéhovah. Ce n'est pas le nom de Dieu. C'est une ancienne traduction qu'on ne fait plus aujourd'hui. Aucune Bible ne fait ça. Alléluia. Le nom de Dieu, c'est les 4 lettres. Alors, on dit Yahvé, mais ce nom est imprononçable en réalité. Et ça veut dire que le nom de Dieu est appelé, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire que le nom de Dieu est appelé sur ce peuple. C'est une marque d'appartenance, une marque de consécration, une signature de Dieu sur la vie de ces personnes. Ça signifie que c'est le peuple qui lui appartient en propre. Ce sont aussi ceux qui, devant les nations, sont censés représenter la personne de Dieu. Donc, il y a là une relation particulière, mais aussi des responsabilités. Donc, vous comprenez que ce message n'est pas pour tout le monde. D'accord ? Ce message n'est pas pour tout le monde. Que dit ce texte? Le texte pose 4 conditions. La première, Dieu attend ce que le peuple s'humilie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Qu'est-ce que ça signifie s'humilier? Ben, c'est le contraire de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, on croit qu'on est le maître de sa vie, qu'on a le contrôle. Comme si nous avions décidé de naître. Comme si nous sommes nés par nous-mêmes. Alors nous pensons que nous avons le contrôle sur la vie. Ça, c'est extraordinaire. L'orgueil, c'est la racine de tout péché, nous dit la Bible. Alors que l'humilité, c'est reconnaître qu'on n'est pas Dieu, qu'on est dépendant de lui, qu'on dépend totalement de lui. Il faut qu'on puisse reconnaître nos faiblesses, nos péchés même, nos limitations, et pas chercher de fausses excuses. Vous savez que c'est le péché, c'est l'orgueil qui fait que les gens ne prient pas, sauf qu'ils n'en ont pas besoin. C'est l'orgueil qui est derrière ça. Jacques et Jean nous écrivent quelque chose. Ils nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une loi spirituelle
L'humilité, les amis. L'humilité, c'est une posture de cœur qui nous ouvre à l'action de Dieu sur nos vies, les amis. C'est accepter d'avoir un cœur contrit, un cœur, voir notre état d'impureté et d'être brisé, de nous laisser, de voir que nous sommes séparés de Dieu. L'humilité, c'est ce qui ouvre à tout le reste. On ne peut pas prier si on n'est pas dans l'humilité. On ne peut pas rechercher Dieu si on est dans l'humilité. On ne peut pas se détourner du péché si d'abord on ne connaît pas notre état d'humilité, les amis. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a surpris. Vous savez, ça fait quelques millénaires, toutes les sociétés sont religieuses et ont leur divinité. Et ce petit peuple d'Israël qui est né il y a près de 4000 ans, peut-être maintenant, a reçu une révélation. Ils étaient les seuls. C'était un tout petit peuple parmi tout le concert des nations. Et ils ont reçu ce premier verset que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il parle d'un commencement que Dieu a produit. On a là, quand on a une vision, en fait, de la terre, de l'univers, on comprend que les choses n'ont pas toujours été. Et ça a eu un commencement. Mais dans toutes les autres sociétés, où on avait tout un panthéon de divinités, l'idée, c'est que le soleil était divin, la lune était divine, la rivière était divine par-ci, etc. Un peu partout, on prenait des éléments de la nature et puis on les divinisait. Et puis, on avait comme une espèce comme si, en fait, le monde matériel avait toujours été présent, a toujours existé. Vous savez qu'Einstein lui-même, il y a encore 70, 80 ans, Einstein lui-même, un cerveau si brillant dans la science, était persuadé que l'univers avait toujours existé. Donc, on a passé des millénaires à croire cela, jusqu'à ce qu'on ait un abbé qui fait un calcul. Et d'ailleurs, même, on a commencé à voir certains calculs scientifiques, on a vu que l'univers grandissait. Et puis on est arrivé aussi au calcul que l'univers a eu un commencement. Aujourd'hui, on sait même à peu près ce qui s'est passé dans la première seconde de la création. Alors, bien sûr, une grande majorité, vous savez, 53% des prix Nobel autour de la science sont croyants. Ce ne sont pas des athées. La France est un pays athée. Alléluia. Mais 53%, vous imaginez des prix Nobel de sciences. Et si vous enlevez la littérature, tous ces gens-là qui découvrent, qui ont une intelligence extraordinaire, sont croyants. Donc c'est quand même une majorité. Mais ça fait pas si longtemps on sait maintenant, près de 70 ans, 80 ans, qu'on sait qu'il y a eu un début. On est passé des millénaires à croire que l'univers avait toujours été là et qu'il était éternel. Juste un tout petit peuple juif avait écrit que Dieu avait tout fait au commencement. Il y a eu un début. Et aujourd'hui, tout le monde est en accord avec cela. C'est pour ça que c'est très important de rester humble. Ce n'est pas parce que les gens sont intelligents qu'ils ont raison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Bible est la vérité. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Il y a des problèmes d'interprétation, mais il n'y a pas de contradiction. La Bible a énoncé des vérités qui sont là. Alléluia, qui n'ont jamais été un mensonge. Donc, la première chose que Dieu s'attend à ce que nous soyons humbles. Deuxième chose, Dieu s'attend à ce que son peuple prie. Après, l'humilité, c'est de se mettre dans une position qui peut nous amener après à la prière. Parce que là, tant qu'il n'y a pas d'humilité, Dieu n'entend pas les prières. Deuxièmement, la prière. La prière, ce n'est pas sortir une liste de tous ses besoins, de toutes ses courses, en fait, une récitation à faire à Dieu. Ce n'est pas ça. La prière, c'est simplement dire à Dieu que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'humilier devant toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que toi, tu peux agir dans ma vie. Elle doit être fervente, cette prière. Elle doit être persévérante. Elle doit être engagée. Je voudrais profiter pour dire que ce qui est très important dans la prière, c'est que la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Il rémunère ceux qui le cherchent. Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Bien sûr, on a parlé un peu des conditions aujourd'hui, mais Dieu répond aux prières.
Et c'est pour ça que nous devons avoir l'assurance, comme le dit l'épître de Jacques, que quand nous prions, que Dieu nous entend, qu'il écoute nos prières. Et si nous savons qu'il écoute nos prières, nous savons aussi qu'il exauce. Mais nous sommes des gens qui n'avons pas appris comment prier. Il faut regarder tous les versets de la prière, tous les passages qui nous parlent de la prière, et on voit qu'en fait, on est capable d'annuler sa propre prière. Écoute, tu fais une prière, tu demandes quelque chose à Dieu, et puis dans la même journée, quelqu'un t'appelle, tu sais que tu t'es adressé au Très-Haut. Et tu t'attends en fait à sa réponse. Et puis, dans la journée même, quelqu'un t'appelle pour demander des nouvelles, et là, tu commences à cracher que rien ne va, etc. Tu as déjà annulé ta prière. Nous faisons plein de choses. Des fois même, nous tombons dans le péché et nous nous attendons à recevoir l'exaucement de nos prières. Nous n'avons toujours pas compris comment ça fonctionne. Il y a un petit conseil que je peux te donner. Ce qui est important, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Tu ne pries pas en te demandant est-ce que Dieu va te donner. Tu as déjà annulé. Ton doute a déjà annulé ta prière. L'épître de Jacques l'explique. Il ne faut pas que celui qui doute croit qu'il recevra quoi que ce soit de la part de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont foi en lui, qui ont confiance en lui, les amis. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je demande quelque chose que j'espère voir arriver. Ça signifie que je dois avoir une image claire de ce que je demande, de l'exaucement de la prière que Dieu va m'accorder. Et je dois être fixé sur ça. Je donne un exemple simple. Tu pries pour ton conjoint, tu pries pour tes enfants, ton conjoint te maltraite, tes enfants sont dans toutes sortes de bizarreries, etc. Tu pries pour un rétablissement de ça. Si tu passes ton temps à pleurnicher, Seigneur, fais quelque chose pour mon conjoint, fais quelque chose pour mes enfants, ce n'est pas de la prière. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut que tu te saisisses de ce que tu demandes, que tu le vois, tu envoies une démonstration et que tu restes attaché à ce que tu vois dans l'esprit. Et tu sauras que ta prière commence à fonctionner parce que tu commences à sourire. Tu t'attends à la manifestation de la gloire de Dieu. Ça signifie que quand ton conjoint va venir te faire une saleté ou va te dire une bêtise, tu ne vas pas répondre. Tu ne vas pas répondre parce que tu ne vas pas laisser l'instant présent avoir une incidence sur ce auquel tu crois. Tu vas lui répondre gentiment. Tu ne vas pas lui répondre tac au tac. Tu ne vas pas lui dire une bêtise. Lorsque tu vas voir tes enfants faire des choses dans le temps présent, tu ne vas pas t'inquiéter parce que tu es focalisé sur l'exaucement de ta prière. Si tu commences à pleurer sur ce qui ne va pas, si tu commences à répondre et à entrer dans toutes sortes de polémiques, tu as déjà annulé ta prière. Et tu viens dire après que Dieu n'entend pas tes prières. Ben oui, parce que c'est toi qui les annules. Il faut rentrer dans une lecture complète de la parole de Dieu afin d'être habité de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu sois habité de la foi que donne la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est très important, les amis. Et Dieu compte sur toi pour que tu pries. Alléluia. Donc, 1, s'il s'humilie. 2, s'il prie. Ce que Dieu s'attend à ce que nous puissions prier. Être dans une coopération active avec le Seigneur, afin d'aligner notre volonté sur sa volonté. La troisième condition, c'est de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. C'est une expression biblique qui signifie de chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas tout à fait totalement la prière. Lorsqu'on prie, on cherche à ce qu'on est attentif à ce que Dieu peut nous donner dans ses mains. Mais lorsqu'on cherche Dieu, on ne le cherche pas pour ce qu'il a dans les mains, mais on cherche sa face. On cherche qui il est. On cherche à le connaître. On cherche à le comprendre. Il faut une priorisation où Dieu va prendre toute la place dans notre cœur. Il faut qu'il devienne l'objet de notre investigation totale. On recherche sa personne, on recherche son cœur. On recherche, il doit devenir le but de notre recherche. Ça signifie qu'il y a d'autres choses dans nos vies qui vont perdre de l'importance parce que ce qui va être de plus en plus important, c'est d'être en communion avec lui.
Alléluia. Et pour nous, ceux de la Nouvelle Alliance, le Seigneur Dieu est venu habiter en nous par son esprit. Jésus a dit que celui qui croira en lui, non seulement son Père viendra habiter en lui, mais lui aussi, le Seigneur va venir habiter en nous. Or, nous savons que nous devenons le réceptacle du Saint-Esprit. Tout croyant de la Nouvelle Alliance devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et donc, ça signifie que non seulement Dieu est dans tout l'univers, et Dieu est bien au-delà de tout l'univers, mais Dieu habite dans le croyant. Il y a une union hypostatique entre la divinité et l'humanité dans la foi chrétienne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'on cherche Dieu en nous. On cherche à être en relation avec lui. Et celui qui tisse la relation entre le Père et le Fils et nous, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17, verset 27, que nous devons le chercher, même en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous, car en lui réside la vie, le mouvement et l'être. Et donc ça signifie que Dieu devient la personne la plus importante de nos vies. Chercher la face de Dieu. Moïse a vu des miracles. Il a vu Dieu, il a vu ce buisson ardent d'où le Seigneur l'a appelé. Il a vu le Seigneur fondre sur l'Égypte et frapper l'Égypte de 10 plaies et être capable de faire sortir un peuple esclave sans armes de ce grand pays, les amis. Il a vu Dieu ouvrir la mer Rouge ou bien la mer des Joncs, peu importe la conviction que vous avez, devant eux, et ils sont passés à pied sec. Et la mer se refermait sur le peuple égyptien, sur l'armée égyptienne. Il a vu Dieu faire des miracles dans le désert. Et pourtant, bien après tous ces miracles, parce que les miracles sont une manifestation de la gloire de Dieu, mais les miracles ne révèlent pas la personne de Dieu. Et Moïse a fait une prière pour que Dieu lui montre sa gloire. Sa gloire. Moïse avait soif de Dieu, pas de son action seulement, mais de Dieu lui-même. Il voulait cette relation. Et Dieu lui a fait une grâce. Les amis, Dieu lui a fait une belle grâce. La Bible dit dans Jérémie qu'il faut chercher Dieu ardemment et que Dieu se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il n'y a pas une méthode bien précise. Bien sûr que ça passe par la lecture de la parole de Dieu, mais il y a une introspection, il y a une recherche intérieure, il y a une recherche de Dieu dans laquelle nous devons entrer et qui doit habiter notre âme et qui va faire que ça va produire même une transformation de nos valeurs, de notre caractère, de notre être tout entier. Voyez un peu dans quoi Dieu veut nous amener. Premièrement, il veut que nous nous humilions. Deuxièmement, Dieu veut nous appeler à prier, à lui faire connaître nos besoins, mais par la foi. Et troisièmement, Dieu veut nous appeler à le chercher, à rechercher sa présence. Et enfin, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Mes amis, si on ne s'humilie pas, si on n'est pas entré dans la prière, si on ne cherche pas la présence de Dieu, on ne verra pas ce qui va mal en nous, ce qui ne va pas bien en nous. On ne verra pas nos péchés. Alléluia. La conviction du Saint-Esprit vient lorsqu'on a une décision de mettre Dieu au premier plan dans notre existence. Dieu veut que nous puissions nous détourner de nos péchés. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui va se faire par étapes. Ce sont d'abord les gros péchés qu'on verra. Et quand Dieu va permettre qu'on se débarrasse de nos gros péchés, nous verrons les péchés moyens. Mais les péchés moyens vont devenir très gros à nos yeux. Et puis on va continuer, et puis au fur et à mesure qu'on jeûne, au fur et à mesure qu'on prie, eh bien Dieu va nous montrer encore des choses qui ne vont pas en nous, et on va rentrer dans un processus de sanctification. C'est ça le processus de sanctification. On abandonne au fur et à mesure des choses dans nos vies, des habitudes, des choses qui sont là dans nos pensées, des pensées que l'ennemi a mis en nous depuis des années, depuis très longtemps. Et il faut que la parole de Dieu puisse travailler dans nos cœurs et produire ce renouvellement de l'intelligence pour que nos pensées soient alignées sur la pensée de Christ, pour que nos émotions soient alignées sur les émotions de Christ, pour que nos sentiments soient alignés sur les sentiments qui habitaient Christ et pour que nos vies entières, nos corps, notre être entier puissent être imbibés de la présence de Dieu.
Il est question donc de se détourner des choses de plus en plus. Paul dit, ce n'est pas qu'il a atteint la perfection, mais qu'il y court, il le vise. Et c'est ce que Dieu nous dit, que celui qui se sanctifie encore, mais que celui qui se souille, même s'il est chrétien, eh bien, qu'il continue à se souiller, il va voir ce qui va se passer à la fin. Alléluia! Donc, il y a ça, le fait de se dépouiller de ces choses. Donc, je répète, s'humilier devant Dieu, mettre à bas l'orgueil, reconnaître notre dépendance totale. 2, prier Dieu, lui faire connaître nos besoins. Alléluia. Mais avec la foi. Et restons fixés sur la réalisation et ne pas laisser le temps présent, les interactions avec nos proches, nous détourner de l'image que Dieu a mis en nous. Ça me fait penser à cette femme qui avait perdu son fils et qui est allée voir le prophète. Et quand le prophète a envoyé d'abord son serviteur rencontrer cette femme, ses serviteurs lui a dit, mais comment ça va? Et la femme lui a dit, tout va bien. Tout va bien. Parce que dans sa pensée, il était question de la résurrection de son fils. Elle n'était pas venue pleurer pour dire que son fils était mort. Elle a dit, tout va bien. Elle voulait juste la prière du serviteur de Dieu. Alléluia. Donc la prière, et puis le fait de chercher Dieu, de chercher à le connaître pour qui il est. Dieu est un Père. Avant que nous puissions nous convertir, il était un juge pour nous. Terrible. Mais dès le moment où nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes repentis de nos péchés, il est devenu notre papa, notre Père. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu par lequel nous crions « Abba Père ». Alléluia. Et ensuite, il y a l'idée de nous dépouiller de tous nos péchés. Je voudrais juste donner l'indication, David disait « J'humiliais mon âme dans le jeûne et dans la prière. J'humiliais mon âme. » L'humilité, alléluia, va vraiment se mettre en place dans nos vies lorsque nous allons accepter de jeûner pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Ensuite, donc, qu'est-ce que dit Dieu à partir de ces 4 conditions? Eh bien, Dieu nous dit qu'il va nous exaucer des cieux. Il va exaucer les prières. Vous voyez? C'est à partir de là qu'il va non seulement entendre la prière, mais qu'il va commencer à exaucer. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il va pardonner notre péché. Il efface le péché. Alors, bien sûr, pour le croyant d'aujourd'hui, c'est pas exactement comme avant, parce que nous savons qu'en donnant nos vies au Seigneur, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Alléluia. Et si nous marchons dans la sanctification, nos péchés sont pardonnés, certes, mais il ne faut pas confondre ce qui concerne notre salut et ce qui concerne notre marche avec Dieu. Il faut que non seulement l'incroyant se repente de ses péchés pour devenir enfant de Dieu, mais le croyant a aussi besoin de la repentance pour marcher de sanctification en sanctification. Il a besoin de la repentance. Alléluia. Ce n'est pas que son salut est en jeu, mais il est question de sa relation avec Dieu. Puisque le péché met toujours une séparation entre Dieu et nous. Le péché brise la relation de prière, la relation d'amour que nous puissions vivre en tant que chrétiens avec notre Père. Et donc, nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Et Dieu promet de pardonner nos péchés. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Il y a une purification, il y a un pardon des péchés que nous pouvons avoir. N'oubliez jamais que le péché est la racine de tout mal et nous avons besoin de ce pardon. Et enfin, je guérirai son pays. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire sur ce plan-là? Ben, au moins vous dire que, bien sûr, que nous ne sommes pas dans le cas de l'ancienne alliance. On ne peut pas tout confondre. L'ancienne alliance était théocratique. C'était tout le peuple qui avait fait une alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que si les chrétiens, par exemple, de la Martinique, se mettent à jeûner, à prier, s'ils s'humilient devant Dieu, s'ils prient, s'ils cherchent sa face, et s'ils se détournent de mauvaise voie, que le pays sera guéri. Non! Nous faisons une confusion dans l'alliance. Nous transposons mal cette promesse de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il faut mettre dehors complètement ce verset? Non, non. Les 4 conditions sont toujours valables aujourd'hui pour la restauration. Non pas du pays, mais sur le plan
personnel et sur le plan familial, sur le plan communautaire. Oui, si nous nous humilions en face, si nous venons en tant que peuple, et c'est surtout dans les temps de jeûne et de prière de nos églises locales que les choses peuvent être vécues, et ça peut être vécu aussi si toutes les églises se réunissent pour pouvoir jeûner devant la face de Dieu et demander pardon. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire sur le plan individuel. Mais ce que Dieu veut, premièrement, c'est nous transformer, nous débarrasser de tout ce qui ne va pas en nous, pour exaucer nos prières personnelles ou les prières de l'Église. Dans l'Église, on peut s'être fricoté entre frères et sœurs. C'est le moment où toutes les relations seront remises à plat, où le Saint-Esprit va guérir les cœurs brisés, les relations brisées. Le Seigneur, si on accomplit ces 4 conditions, Dieu veut guérir nos cœurs qui ont été blessés par le passé. N'oubliez pas que la conversion a un lien avec ce qu'on appelle la régénération. C'est notre esprit qui est entièrement restauré et débarrassé du péché, mais pas notre âme, pas nos pensées, pas nos habitudes, pas notre mentalité. Et Dieu veut travailler là. Et c'est pour ça que jeûner ensemble va produire quelque chose ensemble dans le cœur du peuple, les amis. Dieu veut restaurer les relations, restaurer les cœurs. Dieu veut répondre à nos prières, nous bénir sur le plan professionnel, nous bénir sur le plan financier aussi, dans tous les domaines de notre existence. Oui, Dieu veut le faire. Alléluia. Et Dieu va le faire. Chaque jeûne et prière commun est un moment où le Seigneur va nous débarrasser si nous sommes sincères, bien sûr. Et si nous respectons ces 4 conditions, il y a des choses que Dieu va faire sortir de notre cœur. Bien sûr. Alléluia. Ce sont des temps de bénédiction. Ce sont des temps de bénédiction pour nos vies, des temps de grâce. Et je voudrais vraiment vous encourager quand vos pasteurs organisent des temps de jeûne et de prière. Et il faut que vous soyez là. Dites pas, oui, c'est la prière, c'est barbant, etc. Non. Oui, le dimanche, je sais que ce sont des moments qu'on préfère parce qu'il y a la louange, parce que nous recevons un message. Mais en fait, nous sommes plutôt dans une phase passive. Hein? Mais lorsque nous sommes dans des temps de jeûne et prière, nous sommes actifs. Et c'est ce que Dieu demande. Il attend de voir que nous puissions nous donner à lui. Et c'est ça qui va porter notre Église. C'est ça qui va transformer nos vies spirituelles et qui va faire en sorte que nous nous approchions de plus en plus de la présence de Dieu. Alléluia! Donc Dieu veut bénir nos vies. Dieu veut bénir la vie de nos familles. Dieu veut bénir la vie de nos églises locales si nous acceptons de suivre ces conditions. Maintenant, je voudrais, pour terminer, de faire quand même attention. Parce que nous pourrons croire que si nous respectons ces choses, bien que Dieu va agir. C'est-à-dire que c'est comme si l'humanité, en tout cas les chrétiens, auraient une sorte d'emprise sur Dieu. Dieu serait obligé d'entendre nos prières, de nous exaucer. Il serait obligé de pardonner nos péchés et de produire une guérison, une restauration dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations, etc. Mes amis, c'est là où toujours se fréquente, vous savez, c'est ce qu'on appelle la responsabilité humaine et puis la souveraineté de Dieu. Mais il ne faut jamais enfermer Dieu ou abaisser Dieu à la responsabilité humaine. Oui, nous avons une certaine responsabilité, mais nous n'avons aucun contrôle sur Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que je peux le répéter? Notre Dieu est Dieu. Il a parlé, mais nous n'avons aucun contrôle sur lui. Alléluia. Tout ne dépend pas de nous. Tout vient de Dieu. Tout ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas glisser dans une sorte de performance de repentance pour dire que nous avons un contrôle sur Dieu et que si nous faisons ça, ben Dieu sera obligé de faire ça. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, comment associer à la fois la responsabilité que nous avons, que Dieu nous demande, et la souveraineté de Dieu dans cette affaire? Ah ben, c'est assez simple. En réalité, si nous sommes capables de nous humilier, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. En fait, c'est Dieu
qui produit en nous, chaque fois qu'un homme s'humilie, chaque fois qu'une femme se place devant Dieu dans une position de révérence, une position de respect, une position d'humilité, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu lui-même. Et surtout si nous sommes enfants de Dieu, parce que ce passage-là ne concerne pas les non-croyants, mais il concerne les croyants, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui crée cette disposition en nous pour que nous puissions nous humilier. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous toutes les dispositions pour que nous puissions faire connaître à Dieu nos besoins par nos prières. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous pour que nous puissions avoir soif de Dieu, à chercher la présence de Dieu, à chercher la face de Dieu, à ce que Dieu devienne la priorité de nos cœurs et qu'à ce que tout ce qui occupait beaucoup de place dans nos vies occupe de moins en moins de place parce qu'on veut de lui, parce qu'on l'aime, parce qu'il est l'être le plus extraordinaire qui existe, l'être le plus digne qui existe. Il est amour, il est joie. C'est lui qui nous transforme à l'image de Jésus, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est lui qui est au centre de toutes choses. Le jour où toi et moi, nous verrons le Seigneur face à face, nous serons surpris de la lumière qu'il est, de la gloire qu'il représente. C'est pour ça que les anges passent du temps à l'adorer, à lui dire « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Les anges ne peuvent même pas voir le Seigneur avec leurs propres yeux, parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Il est extraordinaire. Ce corps-là ne peut pas encore le voir tant qu'il ne sera pas glorifié. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Et si nous pouvons nous repentir, nous détourner du péché, c'est par une action de conviction du péché que nous promulgue le Saint-Esprit dans nos cœurs, qui le répand dans nos cœurs. Et en fait, toutes ces 4 actions ne sont que la manifestation de l'action de Dieu en nous. La chair ne sait pas faire ça. Alléluia. Et c'est pour ça que je donne des fois des exemples à des personnes pour dire, mais si tu ne sais pas prier, c'est pas simplement en lisant un livre sur la prière ou bien en demandant à quelqu'un, en essayant d'imiter une personne dans sa façon de prier que tu vas apprendre à prier. Non, non. Tu as juste une simple prière à faire. Tu dis, Père, au nom de Jésus-Christ, apprends-moi à prier. Apprends-moi. Et demande ça de temps en temps. Apprends-moi à prier. Et tu vas voir des choses dans ton cœur qui vont se passer, qui vont voir de plus en plus, tu auras soif de prier. Parce que tu as simplement demandé au Seigneur. Alléluia. C'est clair, tout est grâce de Dieu. Tout don excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tout ce que toi et moi, nous avons à faire, c'est demander au Seigneur de nous apprendre à nous humilier devant lui. De demander au Seigneur de nous apprendre à prier, à le prier. De nous demander à Dieu de nous apprendre à le chercher sa face. Et de lui demander à nous apprendre à nous détourner de tous les péchés qui sont en nous. Alléluia. Est-ce que tu es OK pour qu'on le fasse ce matin avant de rendre l'antenne? Alléluia. Alors, je te demande simplement de mettre ta main sur ton cœur, là où tu es, si tu es enfant de Dieu. Dis avec moi, Père Céleste, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Je voudrais que tu agisses dans mon foyer, au niveau de mon couple ou de mes enfants. J'ai besoin de finances supplémentaires. Je voudrais que tu agisses, Seigneur, sur le plan matériel, mais surtout dans ma vie spirituelle, dans ma famille, dans mon église locale. Alors je crie à toi pour que tu crées en moi toutes les dispositions pour que j'apprenne à m'humilier devant toi, à
abattre l'orgueil, pour que tu m'apprennes à me rendre dépendant de toi en te faisant connaître mes besoins. Que tu m'apprennes à prier, pour que tu m'apprennes à chercher ta face. Donne-moi un cœur qui te met au centre de ma vie et pour que je recherche ta présence. Pour aussi que tu m'apprennes à me délester de tous mes péchés. Montre-moi ce qui ne va pas en moi et donne-moi de me repentir de tous mes péchés. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu m'as donné des clés pour voir ta gloire dans ma vie. Père, j'ai prié ce matin au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Mon ami, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Continue à faire cette prière un peu sur plusieurs jours. Tu vas voir une transformation. N'oublie pas, demain à 10h15, j'ai un autre collègue qui viendra. Ce collègue va venir te prêcher quelque chose de supplémentaire. Ne rate pas ce moment si possible. On est là jusqu'au vendredi, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu coule sur vous. C'était le pasteur Jean-Christophe François Louison. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.